Nous vous apportons le salut fraternel du syndicat de la santé privée et du Maine-et-Loire, dans lequel sont réunis le secteur lucratif avec les cliniques, les EHPAD et HAD, le secteur non lucratif avec les EHPAD, centres de rééducation et de réadaptation, les foyers de vie et unités d'accueil de populations en situation de handicap et le groupe Vive. Nous sommes aujourd'hui une délégation forte de 37 participants. Depuis le dernier congrès de l'UD en 2021, la situation pour la santé n'a fait que se dégrader. L'inflation de ces dernières années, couplée à la non-revalorisation de nos grilles, a entraîné la smicardisation de nos métiers. Malgré des années et des années de revendications de hausse de salaire, de revalorisation des grilles au niveau des conventions collectives menées par notre syndicat FO, rien. Car en face, les gouvernements successifs et les patrons préfèrent les allègements de charges, comme ils disent. Ils nous maintiennent au SMIC et maintenant même en dessous. Alors forcément, en généralisant les 12 heures, en travaillant les week-ends, les jours fériés pour à peine un SMIC, car tant qu'à nous appauvrir, autant que ce soit à temps partiel. Ça ne fait pas rêver. Ainsi donc, les démissions pleuvent, jusqu'à près de 15% du personnel certaines années. Le turnover est permanent, le sous-effectif constant, et les soins donnés aux patients s'en ressentent. Les protocoles de travail en mode dégradé se mettent en place un peu partout, et c'est renoncer à certains soins, ne pas lever les patients, reporter les douches, etc., par manque d'effectifs. La maltraitance institutionnelle est valable pour les personnels et se répercute malheureusement, parfois et souvent, sur les patients et les résidents. Notre syndicat n'est pas resté sans rien faire face à cette situation. Pour les EHPAD, nous avons participé à la conférence régionale des EHPAD en mai 2022 qui a débouché sur une manifestation à Nantes, à l'ARS de Nantes. Des mouvements de grève ont eu lieu. Nombreux mouvements fin 2021 et 2022 dans le groupe Vive et à la clinique de l'Anjou. Novembre 2022 au Capucin, mars 2023 à la clinique de l'Anjou ou encore en septembre dernier à l'EHPAD Janson. En local, dans un premier temps, tout en sachant bien que tous les salariés du secteur subissent et qu'il nous faut des mobilisations plus massives et étendues. Ainsi donc, nous avons sollicité l'ensemble des salariés du secteur de la santé privée, par le biais de l'UNESFO, sur le territoire français notamment, lors du congrès de notre fédération en octobre 2023. Nous avons organisé des AG, des réunions régionales ici, en Anjou, des visios pour organiser une montée à Paris au ministère le 30 mai de cette année. Ce jour-là, nous étions nombreux, donc pour notre secteur de la santé privée qui a pourtant du mal à se mettre en grève. Culpabilisation des soignants, assignation. Malheureusement, ce jour-là encore, ceux qui nous gouvernent nous ont méprisés, comme ils le font depuis des années. Pour eux, il y a eu des avancées. Ils entendent par là le cadeau au patronat et aux actionnaires du secteur privé lucratif, où les avenants se succèdent, où les patrons ont menacé de faire grève et ont obtenu des revalorisations de tarification de leurs actes. Mais les salariés, eux, n'en ont pas vu la couleur sur leur fiche de paye. Pour le secteur non lucratif, c'est plus de 50 métiers qui sont référencés sous le SMIC. La volonté de mettre en place une nouvelle CCUE, convention collective unique étendue, s'impose. Alors pour nous, syndicats FO, qui avons à cœur de faire valoir et reconnaître les diplômes, qui sommes opposés à l'individualisation de la rémunération et qui sommes attachés au maintien du salaire calculé sur la base du point d'indice, nous entendons bien le faire savoir et nous allons prendre notre place dans ces négociations pour défendre les salariés de la santé privée. Nous étions les indispensables,
nous devions prendre soin des plus fragiles avec ou sans protection face au Covid. Nous attendions une reconnaissance qui n'est jamais arrivée. Pire que ça, bon nombre d'entre nous ne terminent pas leur carrière du fait d'incapacité ou d'invalidité en lien notamment avec des conditions de travail pénibles. Et ils nous sortent cette infâme réforme des retraites. Nous avons eu beau manifester en masse, le président et son gouvernement n'en ont eu que faire. Nous en sommes aujourd'hui les premières victimes. Aujourd'hui, après un simulacre de démocratie, ce sont les mêmes qui ont été pourtant rejetés qui poursuivent leur œuvre de sape. Alors pour nous, il n'est pas question de discuter des modalités de cette réforme. Ce qu'on veut, c'est son abrogation. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre, le 1er octobre 2024, a annoncé la poursuite des coupes budgétaires et des efforts encore plus importants demandés à la population pour faire 40 milliards d'euros d'économies. Comment compte-t-il s'y prendre ? Ceux qui gouvernent veulent s'attaquer à nos cotisations, à la sécurité sociale qui coûterait trop cher, comme cela a déjà été dit. Ces charges pour eux sont nos cotisations, notre salaire différé. Mais nous savons que nos cotisations permettent de faire fonctionner un système solidaire qui finance nos établissements et qui nous permet de bénéficier d'aide en cas de besoin. Elles sont donc vitables à double titre pour notre fédération. Augmenter la carence, augmenter les franchises médicales, c'est fragiliser les plus précaires et les malades, comme si on choisissait d'être malade. Ils veulent aussi réduire le nombre de fonctionnaires qui rendent des services publics indispensables, participant à l'égalité des Français sur le territoire. Comment garantir l'avenir de nos enfants en réduisant le nombre de professeurs, en réduisant le budget de la protection judiciaire de la jeunesse ? Je pourrais vous citer des tas d'exemples, mais je laisse les camarades le faire pour leur secteur. Et il faudra avaler tout ça car il y a pire ailleurs, notamment la guerre aux portes de l'Europe, que ce soit en Ukraine, à Gaza ou au Liban. Mais en tant que citoyens syndicalistes, en tant que soignants ou travailleurs du secteur de la santé, nous ne pouvons cautionner cela. Déjà plus d'1 million de morts en Russie et en Ukraine, plus de 40 000 morts à Gaza, majoritairement des civils. Les bombardements des hôpitaux et les autres actes décrits précédemment ne nous laissent pas indifférents. Alors nous appelons au cessez-le-feu au Proche-Orient et en Ukraine. Nous sommes pour la paix, pas pour la guerre, et nous n'entendons pas payer celle de nos dirigeants. Nos revendications pour les salariés de la santé privée sont claires. Augmentation des salaires maintenant et à minima à hauteur de l'inflation. Abrogation de la réforme des retraites. Défense de la protection sociale. Arrêt de la politique d'austérité. C'est comme ça qu'on recrutera et c'est comme ça qu'on soignera et accompagnera dignement les patients et les résidents. C'est pourquoi nous considérons qu'il faut tout mettre en œuvre pour réussir le meeting du 26 octobre, décidé par le Comité confédéral national de la CGT Force ouvrière. Notre syndicat va prendre toutes les mesures d'organisation nécessaires pour y contribuer. Nous réaffirmons également notre détermination sans faille, comme nous l'avons prouvé le 30 mai dernier. Face au dédain de ce gouvernement, nous ne baissons pas les bras et nous continuerons jusqu'à obtention de nos revendications. Merci aux camarades de notre union départementale du secteur privé comme du secteur public pour leur soutien précieux, que ce soit sur les plans logistiques, techniques et tactiques, lors des différentes mobilisations. Nous ne pouvons terminer cette intervention sans un mot pour Catherine Rochard. Merci Catherine pour la syndicaliste que tu es et pour l'exemple que tu nous donnes. Merci pour tous tes conseils avisés que j'ai d'ailleurs souvent sollicités. Merci Catherine pour tous tes investissements. Dans le secteur de la santé privée, nous savons que nous te devons beaucoup. Tu as eu une place essentielle pour nous défendre dans les plus hautes instances. Et nous allons tâcher de poursuivre dans cette voie. Merci, Catherine, aussi au niveau de l'UD du Maine-et-Loire, qui rayonne de dynamisme. La commission administrative qui se réunit un lundi par mois est un moment attendu. C'est le lien avec la réalité de tous les secteurs. Face aux attaques, ce qui pourrait nous rendre moroses ou nous déprimer, les camarades de l'UD répondent présents. Ainsi, des discussions animées ont lieu et on y trouve réconfort et aide pour avancer dans nos combats respectifs qui y sont liés. Car ce qui touche les uns dans leurs conditions de travail touche les autres en tant qu'usagers. Et c'est ça la force de l'Interpro.
Le syndicalisme, c'est défendre ceux qui n'ont rien ou ceux qui ne sont rien. C'est surtout défendre un modèle social qui déplaît tant aux capitalistes, et c'est placer l'humain en premier. Être syndicaliste à l'UDFO 49, c'est faire nôtre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et cela passe par résister, revendiquer, reconquérir. Merci Catherine pour avoir toujours été et être encore et toujours à notre écoute, pour nous accompagner dans nos questions, nos réflexions et nos démarches pour la défense des salariés et de nos droits. Et enfin, parenthèse personnelle, merci Catherine pour la confiance que tu m'accordes et en particulier pour les propositions de ces dernières semaines de consort avec mon mentor. La relève est préparée et assurée avec Magali qui a toute notre confiance avec les camarades de l'UD. Vive le syndicalisme libre et indépendant Force ouvrière. Vive la santé privée. Et vive l'Union départementale Force ouvrière du Maine-et-Loire.